Ce n'est pas tant ce que tu investis dans une femme qui compte, mais plutôt ce qu'elle investit dans toi. Je vais te raconter deux histoires qui me sont arrivées personnellement dans la vie et qui m'ont fait comprendre qu'il y a une simple chose pour qu'une femme soit obsédée par toi, pour la rendre dingue de toi. Et ça n'a rien à voir avec le look, il faut que tu aies tant d'argent, que tu aies telle voiture, etc. Pour moi les mecs, et c'est une chose vraie les gars, c'est que tu peux avoir n'importe quelle femme que tu veux dans ta vie. L'argent, le physique, tout ça, c'est simplement un plus. Les femmes, elles veulent des émotions plus, et le moins être le plus. Je me souviens, c'était il y a peut-être 10 ans de ça. Et je fréquentais une nana, tu vois, et elle faisait tout pour moi. Pourquoi? Parce que graduellement, ce que je faisais, et j'en avais pas conscience, les mecs, parce que j'en avais rien à carrer de elle, littéralement, les mecs, même si elle était très belle, ok, je lui disais, est-ce que tu peux me ramener ça? Est-ce que tu peux me ramener ci, ça? Et elle s'exécutait, gros. Elle me ramenait des fois des... Moi j'aimais bien quoi les mecs? J'aimais bien le yop fraise. Ramène-moi un yop. Des fois ramène un truc à manger. Est-ce que tu peux me faire un truc à manger s'il te plaît? Malgré les mecs que je dormais, j'étais à la fac, je dormais presque sur un matelas, tu vois, par terre. J'avais pas un pecno. Et je me suis rendu compte, au fil du temps, et c'est pour ça les mecs que je vous ai dit de comprendre la nature féminine. Parce qu'à cette époque-là, les mecs, j'étais dans une attitude, entre guillemets, un peu naïf. Je me disais, ah, mais elle est célibataire, on se voit de temps en temps, et ci et ça. Et je me suis rendu compte, à la fin du chemin, les mecs, qu'elle avait un gars. Et ce mec-là, il a mené dans des voyages en Jamaïque, le mec en place, un mec, tu peux appeler un 10 sur 10, le gars qui a une grosse Audi, une grosse Mercedes, tu vois. Mais elle préférait passer du temps avec moi, plutôt que passer du temps avec lui. Elle me disait, et je me suis rendu compte à la fin, tu vois, au début elles te disent toutes qu'elles sont célibataires, mais bon, même si elles ont un copain, mais ce mec-là, il lui payait tout. Et elle appréciait pas ça, tu vois. Je me souviens un jour, c'était son anniversaire, et j'avais complètement zappé. Et ce mec-là, il était vachement investi dans la relation. Le truc qu'il faut comprendre, les mecs, et on va rebondir les mecs sur une fois où c'est que j'ai totalement été en état de bolos les mecs. Il n'y a pas de honte les gars. La vérité, je suis là pour assumer mes faiblesses comme mes forces. Ouais les mecs, tout le monde est passé par là. Le mec qui va te dire je suis le bon, le fort, je suis le plus fort, c'est du pipeau. La chose qu'il faut comprendre c'est que lorsque une femme elle investit en toi, automatiquement, et c'est dans la nature humaine les mecs, lorsqu'on investit dans une chose, on est beaucoup plus intéressé par cette chose-là. C'est pour ça que si tu veux la rendre amoureuse de toi frère, si tu veux qu'elles reviennent constamment, comme il y a certaines femmes qui étaient dans des relations que tu peux qualifier de toxiques, mais elles ont tout investi dans ce type de mec-là. Donc automatiquement, elles reviendront toujours vers le mec qui les a imprégnés émotionnellement. Lorsqu'elle investit en toi, elle aura du mal à partir. C'est-à-dire qu'elle va rester les gars. Je suis pas là pour inciter les jeunes à faire de la manipulation, tout ça, parce que c'est une forme de manipulation, l'équipe. Ok? Mais on a une époque où c'est que soit tu manipules, ou soit malheureusement, tu te fais manipuler. Lorsqu'une femme investit en toi, elle va constamment penser à toi. Elle va constamment se dire, mais pourquoi je veux autant ce mec-là? Qu'est-ce que ce mec-là a de spécial? Et même ses copines vont dire, mais ce mec-là, il n'est pas bon pour toi, et ci et ça. Mais inconsciemment, elle a investi en toi. Et le mec, il faut qu'elle investisse monétairement, qu'elle investisse financièrement en toi, gros. Tu vois, il y a beaucoup de mecs, ils ont peur de demander à une femme. Déjà, ils ont peur de dire non. Mais ils ont aussi peur de quoi, les gars? Ils ont aussi peur de demander un service à une nana. Mais je suis un homme, je sais me débrouiller tout seul. C'est pas question de ça. C'est que dans le fond, une femme, elle aime te servir. Et ça, peu de gens vont te le dire. On va te dire, il faut que tu fasses le plus. Montre sur Instagram, sur les stories, que tu fais tant ou tant de choses de ta vie, etc., etc. Alors que la plupart du temps, tu es utilisé pour ton argent. Alors que les mecs qui sont pas forcément attractifs, mais qui connaissent un minimum le game, qui connaissent un minimum la dynamique entre un homme et une femme, eux, ils appliquent ce commandement-là. Les 10 commandements du game, les gars, c'est ça qui est très important. Le moment où c'est que j'avais foiré avec une nana, les gars, j'étais plus jeune, ok? Et je fréquentais une nana, bien sûr, qui m'avait dit qu'elle était célibataire, et j'avais, attends, c'était 2012, ouais. Et elle avait un enfant. Oh mais sans budget on fréquenter une mère célibataire. Je n'ai rien à carrer, moi je m'occupe pas des enfants d'un autre. Simplement, je suis là pour du bon temps et pas pour longtemps. Tu vois l'optique. Mais moi je m'étais laissé prendre au jeu. C'est-à-dire que j'avais investi un peu dans cette meuf-là. J'avais investi, tu vois, un peu d'émotion, passer du bon temps, tout ça. Et
au fil du temps, elle me commence à me raconter son histoire. Ah, j'ai tout investi dans ce mec-là, c'était un gars toxique, ci et ça. Elle parlait que à mal de lui. Et lorsqu'une femme se plaint d'une personne, frère, c'est que dans le fond, elle kiffe cette personne-là. Comprends que tout est inversé. On t'a éduqué de manière, de manière inverse de ce qu'est la réalité. Et ce que je me suis rendu compte, au bout d'un certain temps, c'est qu'elle commençait à devenir de plus en plus distante. Tu vois? Elle devenait distante, elle mettait du temps à répondre à mes messages. Et moi, les gars, j'ai toujours une attitude un minimum nonchalante sur tout ça. C'est-à-dire que si elle ne me veut pas, c'est sa perte, écoute. Voilà. Elle revenait à chaque fois. Et au bout de peut-être 4-5 mois de relation, elle m'a totalement ghosté, gros. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la puce, on entendait bip, 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 tu vois, comme la puce qui est désactivée. Disparition. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi je me suis dit, attends, il lui arrivait un truc et tout. C'est quoi ce délire? Elle disparaît du jour au lendemain. Je me souviens, elle habitait peut-être à 150 km de chez moi, tu vois. On se rejoignait, on faisait 50-50 et voilà, on se rejoignait dans un coin et tout, tranquille. 2 mois après, elle revient avec des excuses. J'ai fait jouer l'idiot pour piéger l'idiot qui veut me prendre pour un idiot. Mais ce que je m'étais rendu compte, gros, c'est que elle était retournée avec son vieux Mouloud Bessal. D'accord, qui était le mec le plus imparfait de tous les temps, mais dont elle avait investi quoi? Elle avait investi ses entrailles, gros. Elle avait investi 9 mois de grossesse et tout ce qui va avec, frère. Et elle était retournée vers lui. Les émotions conflictuelles vont amener des ascenseurs émotionnels. Les femmes, elles sont émotives, ça tu le sais déjà, gros. Et lorsque une femme, si tu veux la rendre accro à toi, si tu veux la rendre amoureuse de toi, tu arrives à faire en sorte que, en fait, c'est comme si tu avais un rouleau de scotch, tu vois, que tu arrives à étirer comme ça. Si tu arrives à étirer ces émotions de positif à négatif, de négatif à positif, de positif à positif, de négatif à positif, un coup elle se sent heureuse avec toi, un coup elle est malheureuse, un coup elle se sent triste, un coup elle se sent diminuée par rapport à toi, un coup elle ci et ça. Lorsque tu amènes ces émotions conflictuelles dans son esprit là, tu l'as dans la paume de ta main, mon ami. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais te donner un exemple. Il va falloir que tu apprennes à être un minimum distant. Dans le sens que lorsque tu es distant, et que, je sais pas, moi, tu ne l'as pas donné de nouvelles pendant 1 semaine, 2 semaines, tu vois, et que tu la revois après de visu, elle te dit, mais pourquoi tu m'appelles jamais? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et qu'elle se dit, mais il m'aime pas, il m'aime pas, mais je pense qu'il m'aime pas. Et que toi, tu es là et tu lui dis cette phrase-là, bien sûr, je t'aime et tout, t'inquiète. C'est-à-dire que pendant ce laps de temps, elle était là, elle se disait, il me kiffe pas, pourquoi il m'appelle pas, etc. Et que tu court-circuites ça, et que tu lui amènes un renforcement positif dans son esprit, ça va ramener encore beaucoup plus d'attraction, les gars. Comprenez que l'attraction avec les femmes modernes, les gars, et même si c'est une femme traditionnelle, l'attraction, elle se crée pas dans les environnements sûrs, où c'est que voilà, comme dans les films de Roméo et Juliette, oh, elle m'aime, je l'aime, voilà, on aura beaucoup d'enfants, ça sera comme dans les fables, non. Ça se crée lorsqu'il y a du doute, lorsqu'il y a de l'anxiété, comme possiblement dans la situation dans laquelle tu es, possiblement maintenant, gros, il n'y a pas de honte. Regarde-toi dans la classe maintenant, frère, il n'y a pas de honte à ça, c'est le game actuel. Elle a réussi à remonter ton niveau d'intérêt lorsqu'elle est distante et qu'elle passe du chaud au froid. C'est pour ça que tu es tombé sur cette vidéo, la famille. Elle a arrivé à remonter ton niveau d'intérêt. Et c'est pour ça, les mecs, je suis un adepte à ce que les hommes se focalisent sur eux-mêmes. Et vous allez faire ça naturellement. Tu te verras comme le prix, tu te diras, mais pourquoi je chercherais à acheter son affection alors que c'est moi le prix? Alors que c'est moi le boss et c'est pas moi le bolos. Et automatiquement, elle va investir en toi. Automatiquement, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu vas devenir distant. Et automatiquement, elle va essayer de se connecter à toi et tu vas amener de la confusion dans son esprit qui va avoir un effet
positif sur son niveau d'attraction et donc sur son niveau d'intérêt. Et donc elle sera dans ton pied, gros, il n'y a aucun doute sur ça. Simplement, il faut que tu mettes en application ce game-là. C'est bien, frère, de regarder vidéo après vidéo après vidéo, ok? Mais il faut que tu appliques ça. C'est pour ça qu'il faut que tu cliques sur le lien description, achète ma formation, rien du tout. Les mecs, on est sur la chaîne d'essai sans pitié, on met KO technique, tous les coachs en séduction en carton, les gars. La vérité, l'équipe. Mets en application ça, la famille. Tu as besoin simplement que de tes cojones et d'être un rageur. C'est ça qui compte. Donc si tu veux la rendre accro à toi, si tu veux faire en sorte que elle soit là, elle soit obsédée par toi, qu'elle te bombarde des messages, gros, fais-la investir en toi. Fais un truc simple, gros. Tu lui dis, je sais pas moi, tu peux m'amener une bouteille de ton jus là, en carton, là, ton coca ou je sais pas quoi, là, ces trucs en plastique. Tu peux m'amener une bouteille d'eau. Fais juste en sorte qu'elle vienne, voilà, qu'elle vienne à toi et qu'elle te ramène quelque chose. Au niveau inconscient, frère, elle va avoir du mal à partir de ça parce qu'elle a investi en toi. Comme ce vieux Mouloud Bessal, vis-à-vis de qui cette nana avec qui j'étais, gros, lorsque j'avais 22 ans, frère. Une petite italienne, gros. Ouais, très attractive. Elle avait investi ses entrailles en lui. Donc elle a du mal à partir sans se retourner. Elle reviendra constamment vers toi, frère, lorsque tu lui amèneras ces ascenseurs émotionnels aussi. Ces ascenseurs où c'est qu'elle se dit, il m'aime pas. Un coup il est gentil, un coup il est si, mais il est distant. Je te dis d'être cool avec les nanas, gros. Vas-y avec le flow, on est sur la chaîne d'essai sans pitié les mecs, faites péter les watts. Simple l'équipe. Ne complique pas tout le game. Comprends que c'est toi le prix. Même si la société t'a dit l'inverse, moi je suis là pour te confirmer que c'est toi le prix. Et une femme, elle veut te traiter comme un roi. Si elle ne te traite pas comme un roi, maintenant, gros, tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Simplement, la famille. Elle va être obsédée par toi, frère. Parce que tu connaîtras les bases du game. Les bases du game, c'est que, comme je t'ai dit en début de vidéo, ce qui est important, c'est ce qu'elle investit en toi. Pas ce que tu fais ou ce que tu investis en elle. Restez connectés, les mecs. Check!